Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 29 mars 2025. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue émirati, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis. Les deux dirigeants ont échangé des félicitations à l'occasion de Eid al-Fitr, priant Dieu le Tout-Puissant d'apporter cette occasion bénie aux deux pays et aux nations arabes et islamiques avec bénédiction et prospérité et d'accorder aux deux peuples frères une sécurité et une stabilité continue. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a téléphoné à son éminence le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad al-Tayyib, cheikh d'Al-Azhar al-Sharif, pour se rassurer de son état de santé. Le président Sisi lui a souhaité un prompt rétablissement et une bonne santé et a prié Dieu de le préserver pour l'islam et les musulmans. Le porte-parole officiel a déclaré que son éminence, le grand imam d'Al-Azhar, a exprimé sa profonde gratitude au président Abdel Fattah el-Sisi pour son intérêt et son souci de s'enquérir de sa santé, saluant ses efforts pour soutenir Al-Azhar et ses érudits. Il a également prié Dieu de protéger l'Égypte et son dirigeant et de lui permettre de continuer son rôle de pionnier dans la promotion de la stabilité et de la paix dans la région. Et les Nations Unies ont choisi l'Égypte comme premier pays au monde à mettre en œuvre l'initiative CHAMPS pour renforcer les systèmes destinés à défendre et protéger les enfants de moins de 18 ans. Pour plus de détails, voici un commentaire. Les Nations Unies ont choisi l'Égypte comme premier pays au monde à mettre en œuvre l'initiative CHAMPS pour renforcer les systèmes destinés à défendre et protéger les enfants de moins de 18 ans. L'initiative vise à renforcer la résilience des enfants depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, les protégeant ainsi contre la toxicomanie et s'attaquant aux facteurs de risque que les enfants peuvent rencontrer à travers les années. La ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Morsi, également président général du Fonds de lutte contre l'addiction, a déclaré que cette initiative représente une étape majeure vers un avenir meilleur et plus prometteur pour les enfants. Il s'agit d'une initiative préventive fondée sur des données probantes visant à protéger les enfants et les adolescents. La responsable a expliqué que les préparatifs sont en cours pour mettre en œuvre l'initiative CHAMPS dans les zones résidentielles développées pour remplacement des quartiers informels du Grand Caire. Cela sert d'intervention pilote dans le cadre d'une stratégie plus étendue de développement urbain en Égypte. Grâce à cette initiative, le ministère investira dans le capital humain pour assurer la durabilité de ces communautés et créer un avenir radieux pour les enfants. Et l'indice de production des industries manufacturières et extractives à l'exclusion du pétrole brut et des produits pétroliers a atteint 118,92 en janvier 2025 contre 118,22 en décembre 2024, soit une hausse de 0,59%. C'est ce qu'a annoncé l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Selon les données préliminaires de l'indice de production des industries manufacturières et extractives pour le mois de janvier 2025 publié par la CAPMAS, l'indice de l'industrie et des produits alimentaires a atteint 147,54 au cours du mois de janvier 2025 par rapport au mois de décembre 2024 comptant 115,57, soit une augmentation de 27,67%. Et
Et au sud-ouest de Marsa Alam, dans le gouvernorat de la mer Rouge, les archéologues du CSA ont découvert il y a 2 ans un quartier résidentiel autrefois habité par les mineurs d'or. Ce site comprend des vestiges de maisons, d'ateliers, de temples, de bâtiments administratifs, de bains datant de l'ère ptolémaïque, ainsi que des éléments architecturaux des époques romaines et islamiques. Pour plus de détails, voici un commentaire. Au sud-ouest de Marsa Alam, dans le gouvernorat de la mer Rouge, les archéologues du CSA ont découvert il y a 2 ans un quartier résidentiel autrefois habité par des mineurs d'or. Un vaste projet a été lancé en coopération avec l'administration de la mine d'Al-Sukkari afin de poursuivre les fouilles archéologiques, de documenter les découvertes et d'entreprendre les travaux de restauration pour préserver les éléments architecturaux mis au jour. L'histoire de l'ancienne cité d'or remonte au règne d'Amenhotep III, l'un des pharaons les plus puissants d'Égypte qui a régné de 1391 à 1353 avant Jésus-Christ. La ville a été fondée entre 1386 et 1353 avant Jésus-Christ et a servi pendant plusieurs années de principal centre administratif et industriel de l'Égypte, jouant un rôle clé tout au long de l'ascension et de la chute de nombreux pharaons. Les fouilles menées sur le site ont permis d'exhumer 628 ostracas portant des inscriptions en hiéroglyphes, en démotique et en grec, ainsi qu'une collection de pièces de bronze ptolémaïque. D'autres découvertes comprennent des figurines en terre cuite représentant des formes humaines et animales datant de la période gréco-romaine, ainsi qu'une collection de statuettes en pierre, certaines inachevées, symbolisant des divinités telles que Bastet et Harpocrate. C'est une découverte très importante car elle élargit notre compréhension des techniques d'exploitation minière dans l'Égypte ancienne et offre des informations précieuses sur la vie sociale, religieuse et économique des mineurs d'or dans ces établissements historiques du désert. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Abdelbadia, chef du secteur des antiquités égyptiennes. Afin d'assurer leur préservation, les structures mises au jour ont été soigneusement déplacées 3 km au nord de leur emplacement d'origine, au-delà des limites de la zone minière moderne d'Al-Sukkari. Un centre d'accueil a été construit sur le site. Il est équipé de grands écrans diffusant les différentes étapes des travaux du projet, ainsi que des images des statues, des ustensiles et d'autres objets découverts. Des panneaux explicatifs relatant l'histoire de la région complètent cette exposition, permettant aux visiteurs de mieux comprendre l'importance historique et archéologique de cette cité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a annoncé hier dans un communiqué que l'Égypte accepte d'accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de moins de 20 ans. Pour plus de détails, voici un commentaire. En réponse à la proposition par la Confédération africaine de football à l'Égypte mardi dernier d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans après le retrait de la Côte d'Ivoire, le Caire a accepté d'accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Égypte à soutenir le football africain et à accueillir les grandes compétitions. C'est ce qu'a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi. Le Caire dispose d'infrastructures sportives exceptionnelles et d'une grande expérience dans l'organisation d'événements continentaux et internationaux, a souligné Dr Sobhi. Il a ajouté que l'accueil de ce tournoi démontre la confiance de la CAF dans la capacité de l'Égypte à organiser des manifestations sportives de cette envergure. Le ministère mettra tous les moyens pour assurer le succès de l'événement en coordination avec la Fédération égyptienne de football et la société United Sports. Par ailleurs, l'équipe des jeunes poursuit ses préparatifs intensifs pour participer au tournoi qui se déroulera du 27 avril au 18 mai prochain. C'est une étape importante pour se qualifier pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili, prévu du 27 septembre au 19 octobre 2025 avec la participation de 24 équipes. Le tirage au sort
du tournoi a placé l'Égypte dans le groupe B qui comprend le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Dans son communiqué, la CAF a annoncé que le match d'ouverture se disputera le 27 avril 2025 et la finale le 18 mai 2025. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a assisté à la cérémonie de clôture du tournoi ramadanesque pour les fonctionnaires du gouvernement et leurs familles, organisé sous la houlette du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, dans la nouvelle capitale administrative. L'Agence centrale pour la reconstruction a remporté le championnat après une performance distinguée tout au long du tournoi. Dans son discours prononcé à cette occasion, M. Sobhi a dit que le tournoi du Ramadan incarnait la vision du ministère de renforcer la culture sportive au sein des institutions publiques. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.